Là sur le nappage neutre, comme ça, je peux pas déjà mettre mon glucose dans l'eau. L'idée, ça va être que mon sucre et ma pectine, je vais l'ajouter dans une eau qui sera un petit peu tiède, on va dire 40, 50, max 60 degrés, pour pas que la pectine en fait commence à gélifier trop vite. Donc je vais chercher un récipient vite fait. Je vais prendre un petit peu de glucose. Le glucose, je sais plus si vous aviez déjà vu à quoi ça ressemble le glucose, ouais. Oui. Ouais. Bon, la seule chose à savoir pour le nappage neutre avec le glucose, c'est qu'à ce moment-là, vous allez l'ajouter en l'ayant déjà chauffé. Donc tu as tous tes ingrédients, tu as rajouté ta pectine, ton jus, et après tu rajoutes ton glucose, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors, si vous n'avez pas de glucose, hein, vous pouvez mettre du miel aussi. Même quantité? Oui. Alors pour le coup, un miel, pas un miel qui est cristallisé, plutôt un miel liquide, miel d'acacia, miel toute fleur. Donc en gros 40-50 degrés, soit vous prenez le thermomètre, si vous mettez un doigt dans l'eau, vous devez sentir un petit peu de chaleur. En gros, une fois que le glucose est chauffé, bon, en gros, il va être beaucoup plus liquide. Donc ce sera plus facile de l'ajouter ensuite. J'ai mon eau qui a une quarantaine de degrés. Donc je vais pouvoir ajouter le sucre mélangé à la pectine. À chaque fois, pareil, quand vous ajoutez de la pectine mélangée à du sucre, mélangez toujours bien en ajoutant au fur et à mesure, de manière à ce que la pectine soit bien répartie dans le liquide. Ce que vous allez faire, vous allez juste jeter un petit coup d'œil à la couleur. Voilà, la couleur elle va être donnée par la pectine. On a une couleur crème, un petit peu foncée. Je vais ajouter le glucose. Le citron, donc je ne vais pas l'ajouter tout de suite. Je l'ajouterai en dernier une fois que j'aurai porté l'ensemble à totale ébullition.
Là, pour que la pectine soit bien dissoute, je vais vraiment porter à ébullition totale pendant 1 à 2 minutes. Et donc la couleur crème qui est apportée par la pectine, au fur et à mesure où on va être à ébullition, on va commencer à la perdre. Ce sera un petit peu l'indicateur qui vous dira, qui vous donnera le moment où tout est bien dissous. Ah, c'est la pectine jaune. C'est plus tu vas la chauffer. En gros, c'est une fois que le nappage est fait. Pour la première incorporation, ça va être un petit peu comme l'agar-agar, c'est un gélifiant, voilà, qu'on est obligé de porter à ébullition. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu au début, j'avais comme des petits morceaux encore de pectine accrochés au fouet. Voilà, là je suis à ébullition. Je vais continuer à mélanger. Et là, au fur et à mesure, alors c'est pas évident de le voir avec les bulles, mais on voit que la couleur va baisser un petit peu en intensité. Et en baissant un petit peu la puissance, si vous regardez maintenant, j'ai plus quelque chose qui va être translucide. Alors, on a perdu un petit peu la couleur quand même un petit peu blanc crème qu'on avait tout à l'heure. Alors pour la pectine, je sais pas si vous avez déjà fait des confitures. Ouais, qu'est-ce qu'on ajoute avec la pectine jaune en général? Du jus. Ouais, jus de citron. Voilà, du jus de citron. En gros, le jus de citron ajouté aux protéines de la pectine, il va raffermir un petit peu le gel. Vous pouvez ne pas en mettre, par contre vous aurez tendance à avoir, si vous n'en mettez pas, un nappage qui risque de tomber un petit peu quand vous coupez les parts. Il tiendra un petit peu moins bien. Autre chose, quand vous ajoutez du citron, ce qui va être pratique, par exemple sur des fruits en coupe, quand vous nappez des fruits sur une tarte, c'est que le citron il va protéger la surface des fruits, notamment par exemple avec des pommes, des bananes. Ça empêchera que le fruit noircisse. Ouais. Voilà, maintenant que le nappage est réalisé, j'ajoute le jus de citron, je mélange.